Alexandre III de Macédoine, plus connu sous le nom d'Alexandre le Grand, est largement considéré comme étant l'un des plus grands conquérants de l'histoire et un des personnages les plus importants de l'Antiquité. Durant sa vie courte mais épique, il a pu se hisser jusqu'au statut de héros divinisé et établir le plus grand empire que le monde ait connu à son époque, ayant pu conquérir la majorité du monde connu. Si la vie d'Alexandre est plutôt bien documentée, sa mort et en particulier l'histoire de son tombeau demeurent en grande partie des zones d'ombre et ont laissé la place à de nombreuses spéculations. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la vie et de la mort du conquérant macédonien et de ce qu'il est advenu de son corps après celle-ci, l'emplacement de celui-ci constituant encore aujourd'hui un des plus grands mystères non résolus de l'histoire antique. L'histoire d'Alexandre en bref. Avant de parler de la mort d'Alexandre le Grand, évoquons rapidement sa vie. Alexandre est né en 356 avant Jésus-Christ à Péla dans le royaume de Macédoine dans le nord de la Grèce actuelle. À l'époque, le royaume de Macédoine était un état souverain dont les citoyens étaient considérés par les Grecs à la fois comme leurs semblables mais aussi comme des barbares. Fils du grand roi Philippe II qui a réorganisé l'armée macédonienne et vaincu plusieurs fois des rebelles tout en unifiant la Grèce, Alexandre reçoit une éducation de haut niveau, Aristote étant son précepteur. Il devient rapidement passionné de stratégie et de philosophie et dès l'adolescence aide son père à diriger l'armée. Il montre rapidement de grands talents de meneur d'hommes et suite à l'assassinat de son père en 336, il monte sur le trône à l'âge de 20 ans seulement et devient vite respecté de tous en écrasant des rébellions. Alexandre ne va pas perdre de temps. Il rêve de créer un immense empire de culture grecque et décide de préparer son armée pour attaquer la plus grande puissance de l'époque, l'empire perse achéménide dirigé par Darius III. L'armée macédonienne compte alors plus de 35 000 hommes et était très bien équipée, accompagnée d'ingénieurs et d'historiens et commandée par des généraux exceptionnels, souvent des compagnons d'Alexandre, parmi lesquels Héphaïstion, Ptolémée, Cratère, Antigone, Perdiccas ou encore Antipater. Très rapidement, Alexandre va remporter des victoires décisives, notamment lors de la bataille du Granique en 334 ou encore celle de Gaugamélès où il en finira avec l'armée perse et ce même en combattant à 1 contre 10. Alexandre était réputé pour être sans peur et participa lui-même aux combats les plus violents durant les batailles et se blessera souvent. Le périple du conquérant dura 10 ans, il fut marqué par de nombreuses légendes, une divinisation par un oracle égyptien et une expansion de la culture hellénique. Le parcours d'Alexandre prendra fin en 326 lors de la bataille de Lydaps dans la vallée du fleuve Indus au pied de l'Himalaya, où son armée sera pour la première fois mise en difficulté par celle du roi indien Poros. Malgré une victoire finale, les soldats macédoniens sont épuisés et refusent d'avancer plus loin. Alexandre retourna alors à Babylone, sa nouvelle capitale située dans l'Irak actuel, mais deviendra rapidement sujet à l'alcool, à des crises de colère et de paranoïa qui le conduiront même à assassiner son ami et conseiller Cleitos lors d'une fête. Après cela, Alexandre devint rempli de remords et tomba malade, et il mourut probablement de la malaria à seulement 32 ans, même si la thèse d'un empoisonnement reste envisageable. L'empire d'Alexandre le Grand s'étend alors de la Grèce jusqu'à l'actuel Pakistan, en passant par des territoires comme l'Égypte, l'Iran ou l'Afghanistan. La succession et la sépulture. Comme vous l'aurez compris, c'est après la mort d'Alexandre que les problèmes vont commencer. Le corps du conquérant ne fut pas directement enterré ou incinéré, mais plutôt embaumé et momifié comme dans la tradition égyptienne adoptée par les Macédoniens. L'histoire et le parcours de la momie sont étroitement liés aux enjeux politiques de succession. En effet, les généraux précédemment cités, aussi appelés diadoques, rentrent en conflit pour savoir qui succédera à Alexandre, celui-ci n'ayant pas donné de consignes clairement rapportées. La dépouille du roi est d'abord transférée de Babylone vers la Macédoine, mais est interceptée par Ptolémée qui est désormais le régent sur le royaume lagide qui domine l'Égypte, qui l'a fait exposer à Memphis pour gagner en légitimité politique. Une théorie de l'historien Edward Will explique également que le transfert de la dépouille en Égypte aurait été un accord conclu par les diadoques pour minimiser les risques de tensions politiques en Macédoine. Par la suite, le tombeau, appelé Séma, fut transporté de Memphis vers le nord et installé dans un temple à Alexandrie. Pendant plusieurs centaines d'années, la dépouille d'Alexandre sera visitée par de nombreux personnages importants, notamment des dirigeants romains comme Jules César ou Octave Auguste, qui avaient une grande admiration pour Alexandre. Le tombeau sera cependant pillé par Cléopâtre à la même époque, puis par Caligula, et abîmé lors de manipulations. Enfin, la tenue d'Alexandre sera pillée par l'empereur Caracalla en 215 de notre ère. Les choses se compliquent encore plus par la suite avec le déclin de la ville d'Alexandrie à cause des massacres commis par les Romains et le tremblement de terre de 365 qui cause d'énormes destructions. De plus, dès l'an 400, suite à des manifestations chrétiennes contre les croyances païennes dont le corps d'Alexandre faisait partie, le tombeau est définitivement ravagé.
Dès lors, l'emplacement de la momie a été perdu et plusieurs théories sont donc étudiées. Tout d'abord, pour pallier aux tremblements de terre, émeutes et autres inondations ayant eu lieu à Alexandrie, il est possible que le corps d'Alexandre ait été placé dans une crypte en dehors de la ville. Durant le Moyen-Âge, la ville d'Alexandrie décline et est supplantée par d'autres ports égyptiens, les tombes devenant au fil des siècles enfouies sous la terre. En 1906, un tombeau a été découvert dans un cimetière latin, dont la porte correspond à une reproduction miniature de celle du phare d'Alexandrie. Des prospections ont été réalisées à l'aide de différentes techniques ayant montré que des cavités existaient à l'intérieur du tombeau, même si aucune exploration n'a été possible jusqu'à maintenant. Une autre thèse, bien que moins probable, reste intéressante. La momie d'Alexandre aurait été confondue, volontairement ou pas, avec celle de Saint Marc par des marchands vénitiens au Moyen-Âge et reposerait depuis 1811 dans un sarcophage en bronze sous la basilique Saint-Marc, l'autel de la basilique ayant ceci d'intéressant qu'il présente de nombreux symboles macédoniens. Enfin, la dernière thèse est celle expliquant que lors de la conquête de l'Égypte par les musulmans, ceux-ci auraient récupéré le corps d'Alexandre, qui serait cité dans le Coran sous le nom de Dhu il-Qarnayn, celui aux 2 cornes, l'aurait entretenu et enterré dans une mosquée quelque part en Égypte. D'autres archéologues, plus pessimistes, estiment que la momie du conquérant a tout simplement été détruite au fil des catastrophes ayant frappé Alexandrie, ou bien aura finalement été incinérée en respect des traditions macédoniennes. Quoi qu'il en soit, l'emplacement du corps d'Alexandre le Grand reste un des plus grands mystères de l'archéologie moderne et pourrait encore nous réserver bien des surprises à l'avenir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous êtes intéressé par l'histoire d'Alexandre le Grand, n'hésitez pas à jeter un œil à la chaîne de Historica Hellenistica qui présente de nombreux contenus sur l'histoire du conquérant et de l'époque hellénistique en général. Et n'hésitez pas non plus à me mettre un like et me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.